On passe directement à Laura Ellul qui est développeuse web et qui justement va nous permettre d'aller explorer cette partie-là du secteur des nouvelles technologies. Donc je vais vous demander une petite minute, même pas le temps, de rajouter Laura dans le direct. Bonjour Laura. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette web rencontre sur les métiers des nouvelles technologies. On est en Merci. direct sur Instagram. Je vous laisse peut-être vous présenter, parler de votre parcours et de votre métier. Ok, moi c'est Laura. J'ai fait un master en langue étrangère appliquée au départ, donc absolument rien à voir avec le développement. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant mon master, j'ai fait un stage qui m'a permis de comprendre qu'en fait, ça m'intéressait pas spécialement. Enfin, qu'il n'y avait aucun métier qui m'emballait dans ce domaine-là. Et du coup, un peu plus tard, j'ai rattrapé une formation en fait en développement web et web mobile qui a duré 3 mois et demi, plus un petit peu de stage derrière. Et je suis en poste du coup depuis juin 2019. Donc j'avais très peu d'expérience quand j'ai commencé. Et j'ai eu la chance d'être acceptée par une entreprise qui m'a fait confiance et dans laquelle en fait j'ai pu être très bien entourée et j'ai pu évoluer, vraiment mettre en application tout ce que j'avais appris pendant ma formation. Mm, mm. Et justement, sur cette formation de 3 mois, c'était par quel biais, en fait, que vous êtes rentré? Si vous pouvez nous en dire plus sur cette formation rapide qui vous a permis de vous former. Oui, alors en fait la formation elle s'appelle Webforce 3. C'est une formation qui a lieu dans plusieurs villes de France. C'est des sessions de 3 mois et demi. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe juste un test de culture générale et de culture informatique au départ. Et puis après, suivant les places disponibles, on peut intégrer la formation 2 ou 3 mois après. D'accord. Voilà. Ok. Et donc maintenant, vous exercez le métier de développeuse web. Est-ce Oui, que vous pouvez nous en dire plus? En quoi ça consiste? oui. Alors moi, en fait, je suis développeuse intégratrice. Donc, je suis plutôt du côté front, euh, en opposition avec le back. En fait, dans notre métier, il y a soit du front, donc c'est tout ce qui est visuel en fait sur un site, tout le côté graphique, animation, etc. Et le côté back, ce dont je m'occupe pas trop pour le moment, c'est plus le traitement des données en fait. D'accord. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une entreprise qui fait plutôt des sites tournés vers le e-commerce. Donc, du coup, ni plus ni moins, je crée des sites de e-commerce, de boutiques, soit locales, soit régionales, on va dire, qui ont un besoin soit de sites vitrines, soit vraiment de boutiques sur lesquelles on peut acheter. Et voilà, je mets ça en place. Et pour mettre ça en place, vous travaillez en autonomie ou est-ce que vous travaillez au sein d'une équipe? Comment ça se passe? Alors, la plupart du temps, je travaille en autonomie parce que maintenant, j'ai un peu moins besoin d'être entourée qu'au départ. Après, sur certains projets, ça dépend du type de projet en fait, mais sur certains projets, j'ai besoin quand même évidemment de l'appui du côté back, qui est pas ma spécialité du coup, et donc de plusieurs de mes collègues qui peuvent m'aider. Mais sinon, sur la plupart des projets maintenant, je suis en grande partie en autonomie. D'accord. Voilà. Et justement, parlant de projet, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué euh, et dont vous pourriez nous parler aujourd'hui? Oui, et ben en fait, j'ai créé en collaboration avec un de mes collègues pour le coup un site pour une marque qui s'appelle Bleu Blanc Ruche et qui s'occupe en fait de vendre du miel et de repeupler les abeilles. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet qui est quand même très important. Et aussi, le site en lui-même était quand même très joli, donc vraiment agréable à mettre en place. Donc c'était un super projet. D'accord, super. Et en termes de journée de travail, est-ce qu'il existe une journée type dans votre métier? Ouais, plus ou moins. Enfin, moi, en ce moment, a fortiori, en ce moment, en étant en télétravail, je suis plutôt, je fais plutôt du travail en autonomie. Quand j'ai besoin, évidemment, de faire un point avec mes collègues, on communique via différentes plateformes. Mais sinon, la plupart du temps, je suis plutôt en autonomie
et je fais un point régulièrement avec mon chef de projet. Voilà. D'accord. Et évidemment, quand il y a besoin de travailler en collaboration avec des collègues, on fait un point sur ce qui serait bien de mettre en place. Voilà. Et selon vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour exercer le métier de développeuse intégratrice web? Du coup, j'ai écouté ce que les personnes qui sont passées avant moi ont dit et je suis quand même assez d'accord avec tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même être très curieuse parce que tout va très vite en fait dans l'informatique, donc il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe. Donc je dirais vraiment curieuse. Après, quand on est développeur, il faut quand même à la fois savoir travailler en autonomie et à la fois savoir collaborer parce que les deux parties sont quand même très importantes. Et puis, en fait, se tenir au courant de ce qui se fait, donc faire beaucoup de veille, voilà, être informé sur les nouvelles plateformes qui sortent, quoi, pour toujours être raccord avec ce qui se fait le plus. Et c'est quoi l'aspect de votre métier que vous préférez? Moi, l'aspect que j'adore, c'est partir de zéro et créer quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en fait, même si on aurait tendance à penser que tous les sites internet se ressemblent un petit peu, dans le fonctionnement en tout cas, moi je pense quand même que chaque projet est vraiment différent et que même si on part d'une base à peu près commune, au final, chaque projet a sa spécificité et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier. D'accord, trop chouette. Et j'ai une question sur les perspectives d'évolution professionnelle qu'il y a dans votre métier. Ouais. Alors moi je suis encore ce qu'on appelle junior parce que je suis très débutante du coup. Après, une fois qu'on a acquis un peu plus d'expérience, on peut se spécialiser sur une technologie en particulier. On peut aussi éventuellement diriger une équipe de développeurs. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent ce soir? Oui, moi je dirais qu'il faut se lancer. C'est ce que j'ai fait. J'étais pas du tout destinée à faire ce métier au départ, au vu de ma formation initiale. Et puis, en fait, même après 5 ans d'études, je me suis dit, tant pis, je me lance dans une formation. J'ai tenté ma chance et puis au final, ça a bien marché. Donc, du coup, ne pas hésiter. Et en plus de ça, alors après, j'imagine que ça peut être différent partout. Mais moi, j'ai eu la chance quand même d'être la seule fille développeuse dans mon entreprise et d'être quand même. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre mes collègues et moi. Il n'y a pas de traitement particulier ou pas. Et ils ont vraiment été. Ils m'ont facilité la tâche au départ, hein, vraiment bien m'encadrer. Et voilà, donc c'était vraiment cool. Ouais, l'intégration s'est bien passée Ouais, dans l'équipe. Il y a une question pour vous sur le chat de oui. Lune21500 qui demande quel procédé utilisez-vous? Quel procédé Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle entend derrière cette question. Peut-être en termes d'outils, en termes Ouais, de logiciels, peut-être c'est une question un peu technique. ouais. Alors, moi, je travaille sur PrestaShop et WordPress. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était exactement ça qu'elle sous-entendait, mais J'espère que ça a répondu à la question de Lune21500. Euh, voilà. Euh, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre témoignage. merci à vous. C'était super intéressant et ça montre à quel point, voilà, il ne faut pas hésiter à reprendre de zéro. Oui, Et il existe des formations courtes qui permettent de se professionnaliser très vite. oui. Et ça, je pense que c'est un bon message qui intéressera beaucoup de personnes connectées ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir.